monsieur est très énervé à côté. Passez-lui le micro parce qu'il va m'accuser d'être un horrible censeur. Donc donnez-lui le micro parce que ça va être épouvantable autrement. Allez-y, cher ami. Merci de me donner la parole. Et quelquefois, la parole, comme le chemin de la démocratie n'est pas pavé de rose, il faut la prendre. Allez-y. Voilà, merci. Alors j'avais deux questions à poser, suite à la question que vous avez posée, mais pour laquelle nous n'avons pas eu de réponse, sur le C de RCD. Alors donc je m'appelle Bouzid Senan, je me présente. Ce débat est centré sur l'islam, la laïcité, les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors j'ai entendu M. Sid Ahmed Rosali et d'autres parler naturellement du monde arabo-musulman, du monde arabe, de l'identité de l'Algérie, avec maintenant une reconnaissance de la dimension berbère, des avancées, M. Saïd Sadi a dit. Et alors moi je pose la question de la diversité et de la reconnaissance pleine et entière de la dimension culturelle. Donc et là, je repose la question à M. Saïd Sadi sur le C, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou ni sur la laïcité, ni sur les identités profondes des peuples et des nations. Et alors moi, je le dis sans je fais partie du Congrès mondial Amazigh et nous sommes une association. Et j'ai d'autres engagements sur Marseille pour la coopération et le développement. Et depuis 15 ans, au moins, on a fondé ce congrès dans la difficulté pour faire reconnaître la dimension amazigh berbère de l'Afrique du Nord, de l'Algérie, mais non exclusive du reste. Et ces 50 ans sont organisés par les médias. Et malheureusement, on n'a pas la force de se battre contre des choses acquises. Nos hommes politiques qui parlent encore de pays arabo-musulmans. Nous le contestons, nous le refusons, que ce soit entendu. Donc, question. Et deuxième question, si vous permettez. Rapidement. Nous avons la chance d'avoir M. Saïd Sadi, homme politique algérien, M. Jean-Louis Bianco, président du Conseil général. Nous avons constaté une grande complicité dans les valeurs, les idées. Et nous sommes franco-algériens sur Marseille, engagés dans une démarche qui vise le rapprochement, comme on l'espère ces 50 ans, mais aussi qui vise l'avenir. Alors, je leur pose la question concrètement, faites quelque chose pour rapprocher les collectivités, là où c'est possible, en Algérie et en France et dans le Sud. Alors, je dis souvent que dans la région PACA, il y a à peine quelques communes, je ne parle pas de la région qui a plusieurs accords de coopération, il y a à peine quelques communes jumelées ou qui ont un accord de coopération décentralisé avec l'Algérie. Faites quelque chose et plus avec une grosse volonté politique et nous sommes là pour Merci beaucoup. Alors on va redonner la parole à Sid Ahmed Ghazali et ensuite nos deux intervenants concluront chacun en reprenant l'ensemble de vos questions. Allez-y rapidement parce qu'on doit rendre la salle dans 10 petites minutes. Hein. Je vais être bref et méfiez-vous des hommes publics qu'on dit je vais être bref. Je veux simplement préciser, peut-être j'ai été mal compris, ce que j'ai réfuté tout à l'heure. C'est que vous avez constaté tous, on parle du printemps arabe et la seule question qu'on pose pour le printemps arabe, c'est le problème de l'islamisme. Je dis que cette manière de poser les problèmes tente à brouiller les choses et à vraiment occulter les vrais problèmes que nous avons. Ce n'est pas pour éluder la question de la laïcité, non, je ne suis pas pour mettre la poussière sur le tapis. Et je suis entièrement d'accord avec l'idée que, vous savez, quelle est la devise, sur le plan des textes, quelle est la devise de l'Algérie, vous la connaissez? Vous, c'est liberté, égalité, fraternité, et nous. Par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Le titre officiel de la République algérienne, c'est la République algérienne démocratique et populaire. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles, sur le plan institutionnel, il y a déjà la réponse. La démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Mais la réalité n'est pas du tout conforme à cela. Donc, c'est poser les problèmes, si vous voulez, de manière réductrice, c'est-à-dire le printemps arabe, hop, la question de l'islamisme, c'est finalement
parler comme Kadhafi. La seule chose qu'il a dit, c'est ou moi ou la Qaïda. Comme Moubarak, c'est moi ou c'est l'islamisme, etc., etc. Donc, ne tombons pas dans le piège, hein, dans ce que j'appelle moi le chantage à l'islamisme. Posons les vrais problèmes. Voilà. Merci beaucoup. Vous posez une petite question, c'est par rapport à la corruption en Algérie. Est-ce que vous ne voyez pas que la corruption est un refuge vers l'islamisme? Les gens vont vers l'islamisme parce que c'est un refuge par rapport à la corruption. Également pour M. Bianco, on connaît très bien la jeunesse d'ici. Moi, j'ai vécu en Algérie 25 ans. Je suis musulman, je suis fier de moi, mais je me considère laïque et voilà, je suis musulman comme tout le monde. Les gens, comme tous les musulmans, voilà. Je voulais, excusez-moi, je voulais juste par rapport à la jeunesse d'ici, votre question, qui n'arrive pas à trouver de travail, qui n'arrive pas à être considéré comme tous les Français. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un refuge qu'ils trouvent d'aller vers l'islamisme? Merci beaucoup de votre excellente remarque. Jean-Louis Bianco, 5 minutes. Saïd Saïdi, 5 minutes. On est obligé de s'en tenir là. Jean-Louis Bianco, vous avez la parole. Alors, très brièvement. Très brièvement, moi je reste encore un peu, donc si c'est des questions qui s'adressent à moi, on pourra parler après. Très brièvement, souligner un point qui a été dit ici ou là, c'est qu'en effet, Moubarak et Ben Ali, par exemple, se sont présentés comme des remparts contre l'islamisme, alors qu'ils ont, surtout Moubarak, islamisé la société. C'était aussi un peu ce que disait le docteur Sadi à propos de l'Algérie. Deuxièmement, ce qui est pour moi une très bonne nouvelle de ces mouvements des printemps arabes, on a parlé, à ma connaissance, quasiment jamais, non seulement de Ben Laden et l'Al-Qaïda, mais même pas de la République islamique. C'est l'Iran qui a fait semblant de croire qu'ils étaient aux manettes, et même à Bahreïn, où il y a une forte minorité chiite opprimée par la majorité sunnite, si je fais bref, l'Iran n'a pratiquement joué aucun rôle. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est qu'on puisse poursuivre ce genre de débat, qui est passionnant, qui est fondamental, autour de Marianne, autour des deux rives de la Méditerranée. Je souhaiterais qu'on puisse créer, sans faire un machin comme l'Union pour la Méditerranée, un espace d'échange avec des politiques, des citoyens, des chercheurs, sur comment nous construisons ensemble une laïcité. Et puis pour vous faire rire, un dernier mot pour rappeler effectivement que tous les Arabes ne sont pas musulmans et que tous les musulmans ne sont pas arabes. C'est l'histoire d'un traducteur iranien, je termine sur une note légère, qui raconte que dans son texte, faire l'amour a été remplacé par discussion, sexe par relation amicale, cognac et whisky par boisson. Saïd Sadi, votre conclusion. Bon, question générale et récurrente qui consiste à dire est-ce qu'il faut parler de ceci et pas de cela? Quelles sont les priorités qu'il faut organiser? La première des priorités, c'est de définir la nature de l'État et le pouvoir qui doit en avoir la charge. Or, il s'agit de cela, s'agissant notamment de l'Algérie. Nous n'avons pas encore traité ces questions-là pour ensuite voir quel cheminement sur les thématiques économiques, institutionnelles, etc., etc. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce débat si nous voulons régler les questions qui découlent de l'exercice du pouvoir. Et s'agissant maintenant du CRCD, je l'ai dit, tout est question de culture. Tout est question de culture. Finalement, la question de l'islamisme dont on parle tant ici, elle renvoie une question de culture à la base. Elle pose une problématique identitaire, sauf qu'elle est exclusiviste, négatrice des autres paramètres, des autres valeurs qui peuvent animer une société. La question de la donne berbère, elle est aussi consubstantielle au combat pour la démocratie. Moi, je suis arrivé, je vais vous dire, à la politique, parce qu'un gendarme m'a donné une gifle un jour dans un barrage en Kabylie, alors qu'il rudoyait un vieux qui revenait du marché de Tizi Ouzou pour rejoindre son village. Il ne comprenait pas l'arabe. C'était en 1966. Et j'ai été lui dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il ne comprend pas, j'ai pris une gifle. J'ai eu d'ailleurs ce soir-là la première nuit en cellule de ma vie. Donc je suis arrivé à la politique par ceci. Mais cette question-là, de grâce, ne la singularisons pas. Ne l'extrayons pas d'un combat plus général qui est celui de la cité démocratique. On parle ici de la question des Kabyles, des Berbères, etc., qui ont été réprimés, stigmatisés, tant et plus. On est d'accord.
Mais je reviens du sud algérien. Nous avons une importante communauté noire. Elle est effroyablement discriminée. Effroyablement discriminée. Il y a une infime minorité religieuse chrétienne en Algérie. Ils sont en train de se faire dézinguer. Une fille dernièrement, parce qu'elle avait une Bible, dans le car qu'il a ramené d'Oran vers Tiaret, si j'ai bonne mémoire, a été traînée devant les tribunaux et embastillée. Alors, si jamais chacun vient dire « je n'intègre dans le processus ou l'alternative démocratique que ce qui me convient personnellement, au moment où je m'exprime et que je dois en évacuer tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, concerner le jeune, le chrétien, parce que je n'en suis pas, ou la femme, parce que je n'en suis pas, nous allons avoir, au mieux, un confetti de prétention démocratique, mais en aucune façon une proposition alternative à l'étouffoir qui, au final, nous élimine les uns après les autres. Alors, puisqu'on parlait de tabou, il y a un vrai problème générationnel en Algérie. Et c'est un peu pour ça que je n'ai pas voulu me représenter, moi, à la tête de mon parti, parce que Sidi Ahmed Ghazali était à notre congrès, je l'ai dit devant les congressistes qui voulaient que je reste, avec ferveur. Il faut se méfier de ces adhésions qui vous assimilent au bonheur, à la vérité, à la... C'est foutu. Quand vous rentrez dans ce truc-là, vous êtes un dictateur potentiel. Donc j'ai dit non. Et tabou pour tabou, je disais donc à Boudiaf, qui voulait que je travaille avec lui, j'ai dit j'espère que vous n'allez pas nous ramener aux sempiternelles histoires de votre génération. Il m'a dit lesquelles. J'ai dit l'État centralisé, j'ai dit la mono-identité, etc. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit ben non, l'identité algérienne est composée et de l'islam, et de l'arabité, et de la mazérité, donc de la berbérité, etc. Il m'a dit ceci. Le vrai militant, il avait 72 ans, le vrai militant. Et il m'a pris en défaut. Il m'a dit, depuis quand tu connais une chaise qui fonctionne sur 3 pattes, et la francéité ne fait pas partie de notre identité, c'est lui qui a eu le courage d'intégrer cette donnée-là. Nous parlons en français, nous écrivons souvent en français, une bonne partie de nos institutions fonctionnent en français, aucun intellectuel, en dehors de Kateb Yassine, qui a dit c'est un butin de guerre, je crois, n'a osé revendiquer cette partie-là, peut-être parce que la passion est en train encore de dominer notre raison. S'agissant de la corruption, on revient à la première question. Comment voulez-vous éliminer la corruption lorsque la nature même du système politique présuppose, et Sidi Ahmed Ghazali est bien placé pour le savoir, il a été éliminé du comité central du FLN parce qu'il a refusé de rentrer dans les méandres, il fallait savoir se taire, couvrir, se rendre complice de ceci et de cela. La corruption est un élément fondateur du système politique. Mieux, je dois dire avec l'avènement de Bouteflika, il a affiné la chose. Pour être intégré dans le système, vous devez avoir un dossier en justice ou au commissariat de police. Je vous assure que je caricature à peine. Alors vous ne pouvez pas aborder le problème de la corruption à l'envers. C'est encore une fois la constitution du pouvoir, les conditions de son émergence, de son exercice et de son contrôle qui feront que toutes ces questions-là ne vont pas s'évanouir, mais qu'elles pourront être traitées devant le témoignage du peuple algérien avec le citoyen comme arbitre, et je vous remercie. Alors j'ai vraiment conscience qu'on pourrait continuer encore longtemps.